Hello tout le monde, aujourd'hui je ne sais pas le combien nous sommes. Nous sommes je pense le 21, 22, je ne sais pas. Il est 8h59, je suis déjà dans la voiture garée sur le parking de Leclerc. Puisque ce matin, Evan a loupé le bus. Alors, il me dit qu'il y avait 5 personnes à l'arrêt de bus et qu'en fait, il n'est pas venu le bus. Mais j'ai un doute parce que 5 personnes, en règle générale, il n'y a pas que 5 personnes le matin au bus, il y en a beaucoup plus. Donc, est-ce que le bus serait venu peut-être un peu plus tôt, sauf que Evan, il prend toujours, il part toujours pas à la dernière minute, mais il part vraiment, pile poil avant, et il compte en fait le temps de marche pour aller au bus, bref, pour arriver pile poil quand le bus arrive. Donc, à mon avis, peut-être que le bus est arrivé plus tôt. Voilà, tout simplement. Et que, forcément, il l'a loupé. Voilà. Donc, alors, j'ai un peu les boules ce matin à cause de ça. Parce que, si vous voulez, hier, j'ai pris mon temps sur le dimanche pour m'avancer sur les commandes. J'ai fait toutes les commandes hier. J'ai fait toute ma création de contenu hier pour avoir un vrai lundi off aujourd'hui. Sans montage, sans commande. Donc j'aurais eu ma matinée pour faire vraiment ce que j'ai envie, pour prendre le temps pour moi, quoi. Mais non. Le bus, on a décidé autrement, Evan en a décidé autrement, et Nolan aussi en a décidé autrement, puisque Nolan, quand il se réveille ce matin, il me dit « Oh, j'ai mal à la tête, je crois que j'ai de la fièvre. » J'étais là. Alors que hier, il était déjà pas très bien. Il avait déjà un petit peu de fièvre, donc j'avais donné du Doliprane et ça a été très bien durant la journée, la pleine forme, tu vois. Donc je me suis dit, aujourd'hui ce sera pareil. Souvent quand on se lève le matin, on a un peu mal à la tête, mal aux yeux, vous savez, quand on a eu de la fièvre la veille, etc. Je vais lui donner du Doliprane et ça ira mieux. Au final, je lui ai donné du Doliprane dès qu'il s'est réveillé. Et en partant à l'école, ça allait mieux. Donc j'ai dit, bon nickel, au pire de toute façon, il m'appelle l'école pour venir le chercher. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie qu'il loupe l'école parce que c'est très compliqué déjà. À l'école, vous le savez, je vous ai déjà dit, Nolan, il a énormément de mal. Et s'il loupe une journée ou 2 jours, c'est une catastrophe pour le rattrapage. Franchement, et j'ai vraiment pas envie qu'il soit largué parce que là, il arrive à peu près à suivre le programme de l'école. J'ai pas envie qu'il ait un trou dans son programme parce que je vous dis, ça risque d'être catastrophique. Donc j'ai privilégié le fait de le mettre quand même à l'école avec la chance qu'il aille mieux. Et au pire, l'école m'appellera. Si vraiment il va pas mieux, j'irai le chercher. Mais bon, on sait que les enfants se remettent quand même pas mal vite quand ils ont de la fièvre. Voilà, j'ai déposé Evan. Là, je vais chez Leclerc en même temps. Je vais faire des courses du coup, puisque il fallait que j'aille chez Leclerc depuis déjà une semaine. J'avais des choses à acheter que je trouve pas ailleurs. Donc, écoutez, je vais profiter de ce moment. Allez, à toutes. Bon, ça y est, je suis rentrée. Mais vous savez quoi? Avant de vous faire mon petit retour de course, je vais me faire couler un café. Je l'ai bien mérité. Puisque ce matin c'était tellement le speed encore, puisque comme je vous ai dit, amener Evan, en fait quand j'amène Evan, ça fout un coup de pression parce que en fait on doit partir vraiment en avance pour pouvoir déposer les enfants pile poil quand ça ouvre le portail, pour que je fonce et que je trace l'amener au collège. Et en fait du coup ça nous chamboule tout, en fait on est obligé de se presser tout ça, donc à chaque fois c'est pareil. Du coup, le speed, j'ai pas eu le temps de terminer mon café, tout ça, bon, vous avez compris. Du coup, je me fais couler mon petit café quand même, je vous ai pas dit l'heure, mais il est 10h35. Alors de base, je voulais faire un drive, et franchement, j'aurais dû faire un drive, parce que là encore, j'en ai eu pour 90 balles, alors de base, j'avais pas besoin de grand chose non plus. Mais comme toujours, de fil en aiguille, t'es là, tu regardes, tu prends, tu machin. Voilà. Et c'est pour ça que, alors ça par contre, je pense que je vais devoir vraiment faire un travail sur moi-même quand je fais des courses. Parce que je trouve que... Après, à chaque fois, mon excuse, parce que avec David, on en parle de ça, qu'à chaque fois que je vais dans un magasin, je peux pas ressortir que avec ce que j'ai besoin et c'est tout. Non, je ressors toujours avec des petits trucs, des machins, des trucs. Et en fait, alors mon excuse à chaque fois, c'est de lui dire, mais de toute façon, c'est de la bouffe, c'est pas gâché. Oui,
C'est vrai que c'est de la bouffe, c'est pas gâché, mais je me demande si c'est pas une excuse aussi. C'est bon, c'est vrai que je pense que je pourrais faire sans, mais voilà. Mais après, c'est vrai que c'est de la bouffe. J'achète pas autre chose que de la bouffe quand je vais faire des courses. Donc ça sera jamais gâché puisque ça sera toujours mangé. Mais bon, je devrais peut-être me calmer aussi à ce niveau-là. Ouais, je pense. Et je pense que c'est un travail à faire sur moi-même. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on a besoin juste d'un truc, je sais pas, je vous dis une connerie, la crème fraîche, du beurre ou des trucs comme ça, je dis à David d'y aller. Parce que je sais que moi, quand il me faut de la crème fraîche, du beurre et de l'emmental, je ressors avec un panier à 80 balles. Voilà. Hein. Mais bon, écoutez, hein, chacun a ses défauts, ne me blâmez pas, moi c'est mon défaut, c'est que quand je rentre dans un magasin pour 3 trucs, je ressors avec un caddie plein. Écoutez, voilà, d'autres c'est autre chose, voilà, chacun a ses petits défauts, ses petites failles, c'est le mien. C'est pas grave, allez, donc du coup, des galettes de riz, ça j'en ai tout le temps dans les placards. C'est vrai que ce soit pour moi ou les enfants, on aime bien manger ça au petit-déj. Même si les enfants, je préfère quand ils mangent du pain demi complet, c'est plus nourrissant que des galettes de riz. Mais voilà, c'est toujours pratique d'en avoir dans le placard. D'ailleurs, en parlant de pain de mie, je leur ai pris celui-ci. Moi, j'en mange plus du pain de mie à force de les voir manger du pain de mie le matin. Franchement, ça m'a dégoûté du pain de mie. Donc, je leur en achète pour eux parce que eux adorent ça et c'est vraiment leur truc, le pain de mie avec une tartine soit de confiture ou de Nutella, bien souvent. Voilà, et là j'ai pris du, vous savez, sans croûte là, mais spécial céréales. Ensuite j'ai pris des boîtes de mouchoirs. Hop, j'en avais plus. Alors, je sais pas pourquoi il y a toujours marqué couscous. Pour moi c'est de la semoule. Moi j'appelle ça de la semoule parce que pour moi le couscous c'est le plat en entier avec saucisses, légumes et tout ça. Voilà. Mais d'ailleurs je sais jamais, à chaque fois je me suis posé la question pourquoi il y a marqué couscous. Alors je sais que c'est parce que c'est des graines de couscous, je crois. Mais enfin tout ça pour vous dire que j'ai pris de la semoule, hein. Là il y avait des promos sur les dentifrices chez Leclerc, c'était 3, enfin ça valait le coup, j'ai plus le ticket. On est à 3,55 € les trois dentifrices. 3,55 au lieu de 5,99 me semble. Ouais c'est ça, 5,99 de base. Voilà, il y avait la promo sur ça. Ensuite j'ai pris de la purée de tomates. Alors ça j'ai pris des légumes à pot-au-feu pour la simple et bonne raison que c'est bien pratique en soupe. Alors moi je le fais pas en pot-au-feu, je le fais en soupe de légumes mais non mixée. Alors je l'ai eu fait en soupe de légumes, vous savez, mixé, en velouté. Mais j'aime bien aussi en soupe de légumes mais avec les morceaux de légumes et avec des pâtes à potage, vous savez, je vous montrerai quand je le ferai. Là j'ai pris du miel mais c'est du miel avec de la gelée royale. Voilà, je me dis avec tous les malades qu'il y a dans cette baraque en ce moment, du miel avec de la gelée royale, peut-être que ça peut aider, tu vois. Ne me dites pas en commentaire ouais c'est n'importe quoi, ça marche pas, faut pas rêver. Écoutez, hein, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut, hein, j'ai envie de dire aussi. Mais je sais que la gelée royale c'est très très bon. Et là vous allez me dire ouais mais il n'y a presque rien de gelée royale là-dedans. Mais c'est le truc, c'est que il me fallait du miel, donc j'ai pris du miel avec la gelée royale à l'intérieur. Il y avait aussi des promos sur le jambon, c'était 2 achetés le 3e gratuit. Et c'est vrai que le jambon de cette marque là, Torcy, il est excellent. C'est vraiment de la bonne charcuterie. Donc, et là c'est aux herbes. Voilà, donc j'ai pris les 3 mêmes. J'ai pris aussi du lait d'amande grillé. Celui-là il est excellent dans le café d'ailleurs, je vais le remettre tout à l'heure. Hop, ensuite pareil, il y avait des promos sur le jambon à griller, vous savez. C'est vrai que ça c'est le genre de produit que je n'achète pas, ou très très rarement. Mais je me dis ça, les enfants, je suis sûre qu'ils vont kiffer. Donc vous savez, c'est des tranches de jambon là à braiser quoi. Et là il y en avait 3 paquets. Je sais pas si vous arrivez à voir. 3 paquets de 2 tranches. Voilà. Ouais. Une poêle plus 1 minute de chaque côté. Franchement ça je suis sûre que les gosses vont adorer. Ça avec des pâtes. Perfecto, tu vois. Alors dans les dates courtes, j'ai trouvé pas mal de trucs. C'était assez rempli dans les dates courtes. Il y avait de la mortadelle. Ça c'est trop bon en chiffonnade, c'est excellent. Il y avait aussi ça en date courte. C'est des nouilles de riz pré-cuites saveur bœuf. Pour soupe feu, je sais pas comment ça se dit, mais
Ça, j'en ai en fait de la préparation pour faire du feu. Donc je pense que ça va être très très bon. Ou même, je vais faire dans la soupe miso. Ça pourrait être pas mal aussi. Donc c'était en remise 1,90 € au lieu de 2,76 €. Et je crois qu'il y a deux portions à l'intérieur. Ensuite, pareil, dans les dates courtes, il y avait de la fourme d'Ambert. Alors ça fait très longtemps qu'on n'en a pas repris de la fourme d'Ambert. Mais à une période, Noël dernier, enfin hiver dernier plutôt, on faisait des pâtes à la sauce d'Ambert avec des noix concassées dessus. C'est pépitas ça, il faut que j'en refasse. Normalement, j'ai encore pris autre chose en date courte, mais là, je ne le vois pas. J'ai repris des pâtes, donc j'ai pris des, comme ça, des coudes rayés, des spaghettis, donc les petites pâtes pour le potage, comme je vous expliquais. Donc j'ai pris des petites pâtes étoiles, comme ça, et des pévides. Donc j'appelle ça des langues d'oiseau. Hop. Ensuite, j'ai pris des filets de sardines à l'huile d'olive. Ça, c'est pour faire les gratins de pâtes au four express. Là, c'est super bon. Et j'ai pris aussi un filet de maquereau. Voilà, comme ça, à la marinade citron et olive. Ça, franchement, c'est toujours pratique le soir et tout, avec un bout de pain, de la charcuterie. C'est super bon. En fromage, j'ai pris de l'ortolan, enfin, c'est pas de la feta, mais c'est du fromage comme ça de brebis là. Du laire d'ameur en tranche, j'avais trop envie de le goûter, poivre noir et piment. Voilà, c'est pas donné ces trucs, mais je sais que le fromage est excellent. Un camembert qu'on va pas faire au four cette fois-ci, qu'on va manger comme ça. J'ai également pris de la mozzarella râpée pour les gratins justement. Ensuite, j'ai pris du beurre, enfin c'est pas du beurre, c'est de la margarine, mais ça peut faire tartine et cuisson. J'ai également pris des endives, c'était le seul légume qui était à peu près potable sur l'étal. J'ai vraiment beaucoup de mal maintenant à faire mes courses en légumes dans les supermarchés et en viande. En viande, c'est simple, je n'achète plus aucune viande. De toute façon, vous l'avez remarqué, je n'achète plus aucune viande dans les supermarchés. Là, mon boucher était fermé quand j'y suis passée, j'étais dégoûtée, je voulais m'y arrêter pour faire le plein de viande, mais c'était fermé, donc j'irai une autre fois, c'est pas grave. Mais en gros, moi, je n'achète plus aucune viande dans le supermarché et les fruits et légumes, en général, je fais un plein chez Grand Frais. Parce que, pareil, dans les supermarchés, moi, j'ai du mal à trouver des fruits frais qui sont pas abîmés ou qui sont pas en train de pourrir, tout ça. Donc, bon, j'ai juste acheté des endives pour légumes, j'étais un peu dégoûtée, mais bon. Ensuite, j'ai repris des pépites de chocolat, ça c'est quand j'ai la flemme de couper mon chocolat. J'ai également pris du riz basmati comme ça. Le taureau ailé, alors il n'y a pas à dire, c'est quand même le meilleur des riz, franchement. Mais j'en prends pas à chaque course parce qu'il n'est pas donné, il est presque à 4 € les 1 kg. Ensuite, j'ai repris aussi de la pulpe de tomate, mais à l'ail. Forcément du Nutella pour les enfants. J'ai également pris un tube comme ça de crème de marron. Je le prends en tube maintenant. Parce que ça, en fait, ça une fois ouvert, quand vous le prenez en pot, ça, je trouve qu'il faut vite le consommer. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de produit qu'on ne consomme pas tout le temps. Mais en fait, faudrait, tu vois. Donc là, je l'ai pris en tube, peut-être que ça va mieux se conserver, on verra. Ensuite, j'ai pris une recharge pour le savon main derrière, puisque vous savez, j'ai changé les contenants et ils sont vachement gros, ils font 1 litre maintenant, donc il me manque des grands. J'ai pris également, il me manque un truc. Ah non, je l'ai là. J'ai pris également, vous savez, la préparation pour la soupe miso. Je vous en avais parlé quand j'avais fait mes courses à la Biocoop, que je veux faire de la soupe miso. Et que j'avais pas trouvé le petit pot là, c'était plus en stock, bref. Et là, il y a 3 portions individuelles. Donc, écoutez, on va goûter. Par contre, là, il marque soupe miso tofu. Donc, à l'intérieur de la préparation, il y a du tofu déshydraté, mais moi, j'en voulais pas puisque j'en ai dans le frigo. C'est pas grave. Et pour terminer, j'ai pris du liquide vaisselle. Je prends très souvent la marque Rainette. Parce que je trouve que déjà d'une c'est beaucoup plus safe dans l'environnement, mais surtout il n'y a pas beaucoup de différence de prix avec les autres. Donc écoutez, voilà. Allez, je vais ranger tout ça. Donc du coup pour David et moi j'ai fait comme des spaghettis, non n'importe quoi, des pâtes carbo. Voilà, donc petit lardon avec oignon rouge, crème fraîche.
Et les enfants, donc je leur ai fait les tranches de jambon cuit. Ben même ça, pour vous dire, ils ne finissent pas. Je leur ai mis une tranche à chacun. Et ben ils ne finissent pas. Nolan non plus n'a pas fini. Donc qu'on vient pas me dire en commentaire, oui, la nourriture pour les enfants c'est limite. En fait, c'est limite de quoi puisqu'ils ne finissent même pas les assiettes en fait. Même les trucs les plus simples, c'est du jambon cuit quoi. Il y a pas plus simple. Je veux dire, voilà. Et ben même ça, voilà, ils ne finissent pas. Donc pour vous dire, j'ai des enfants difficiles, malheureusement. C'est comme ça, je fais avec, j'essaye de composer avec et de faire mon nécessaire pour les faire manger le plus possible. Mais je peux pas leur servir des pâtes tous les jours. Parce que eux, ils ne mangeraient que des pâtes. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais bon, il leur faut quand même d'autres choses dans le ventre. Mais malheureusement, j'ai beau essayer de faire tout mon possible, de varier, de transformer les aliments, de les faire d'une autre façon, etc., etc. Voilà. Donc voilà. Le résultat, ça c'est la vraie vie. Je vous le montre pas tout le temps. Je vous le montre presque jamais d'ailleurs, les assiettes. Bon, là, on pourrait dire que c'est fini. Mais sachant que là, il y a des morceaux que j'ai mangés. Les pâtes, je lui en ai pas servi grand-chose. Là, c'est Daria, ça. Et voilà, et bah Nolan, j'ai déjà mangé une partie de son jambon, voilà. Donc, mais voilà, je devrais en fait vous montrer les assiettes des enfants, pour vous dire à quel point, malheureusement, ouais, comme je vous ai dit, ils sont difficiles et que c'est compliqué de les faire manger. Mais je supporte pas quand on me dit oui, la nourriture pour les enfants c'est limite. En fait, non, c'est pas du tout limite. Hein. Rien à voir avec le fait que ce soit limite, c'est juste que ils mangent pas. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, et j'arrête pas de vous le dire et je vous le dirai tout le temps. Voilà. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ça, par exemple, ils auraient jamais goûté. Il y a des oignons, les lardons avec la crème, ils aiment pas. Tout ce qui est en sauce, c'est limite. Ils aiment pas non plus. Enfin, voilà quoi. Donc voilà. Soyez pénible. Soyez sur la vie un peu moins noble. Tant que c'est ça, moi je dis ça va. Ça fait peur comme ça. Emmanuel Pétraquian et Gilles Vidal. Non, c'est quoi comme lettre? Un E. Deux. On l'a vu, on l'a écrit celui-là. Je viens d'écrire tout à l'heure. De l'huile. C'est bien. Celui-là. C'est facile celui-là. Bon, et bien on se retrouve beaucoup plus tard. Il est déjà 18h50. Je vous ai pas repris de toute l'après-midi pour la simple et bonne raison que cet après-midi déjà on s'est reposé et j'avais pas mal de trucs à rattraper au niveau contenu. Normalement le lundi soir je mets pas de vlog en ligne ni rien, mais il m'arrive de temps en temps de vous mettre des vidéos hors vlog. Et là en l'occurrence ce soir il va y avoir une vidéo hors vlog. De toute façon vous l'aurez vu quand ce vlog sera posté. La vidéo hors vlog a été en ligne la veille. Donc le poulet. Donc ouais, ça c'est du poulet. Donc ouais, donc j'ai fait le montage de cette vidéo pour ce soir. Et vu que c'est pas un vlog, il y a surtout en barre d'infos, il y a pas mal de trucs à faire au niveau de la barre d'infos, donc ça prend du temps. Et puis c'est vrai que j'ai profité d'être tranquille cet après-midi, vu que ce matin j'ai couru faire les courses pour me reposer un petit peu. Après, c'était vite 4h30, les devoirs, ça a mis énormément de temps parce que Nolan avait pas mal de devoirs à faire. Souvent le lundi soir, il a énormément de devoirs à faire pour le mardi. Demain, on va aller à la bibliothèque. Demain, on va aller à la bibliothèque, on aurait dû y aller ce soir, mais au final, c'est fermé le lundi, c'est ouvert que à partir de demain. Parce qu'Aria, elle veut échanger ses livres, elle va en prendre des autres. Oui. Et ce soir, du coup, ce que je vais faire à manger, c'est une soupe gourmande de poulet. Avec les légumes que j'ai achetés d'ailleurs ce matin chez Leclerc. Et voilà. Je voulais faire des nanes au fromage aussi, mais franchement là j'aurai jamais le temps. Donc je vais déjà faire cette soupe là. Donc je vais commencer à préparer mes légumes. Et j'ai fait décongeler un petit peu de poulet pour pouvoir le couper. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais même pas le couper en fait, je pense le poulet. Là j'ai 3 filets de poulet. Donc en fait ce que je vais faire, c'est qu'au moment où je cuis les légumes, je vais y mettre les filets de poulet et ensuite je vais les sortir et je vais les effilocher et je vais les remettre dedans, on va les manger effilochés. Et puis voilà. Voilà, je vais commencer ça.
Bon et bien j'ai pas clôturé hier soir parce que du coup c'était un peu speed. On est allé se coucher, enfin on est allé au lit pour regarder les portraits, les derniers portraits de l'amour est dans le pré. Et en fait après j'étais tellement claquée que j'ai pas repris l'appareil pour clôturer. Mais je clôture là du coup. Sinon hier je voulais vous parler d'un truc qui me taraude pas mal depuis quelques mois. En fait c'est arrivé juste après l'été, je dirais vers septembre. Ouais, vers à peu près septembre. Je sais pas si vous l'avez vu sur mes vidéos, mais moi je vois que ça en fait. Depuis plusieurs mois là, je vois que ça quand je suis pas maquillée, c'est une horreur. J'ai un... Comment on appelle ça? On peut appeler ça une genre du petite excroissance de peau qui a poussé là sur ma paupière. Là on le voit bien, en plus c'est blanc, etc. Et en fait, si vous voulez, je vais zoomer. Vous voyez, là on le voit vraiment bien. Et en fait, alors je suis pas habituée, mais parce que j'en ai jamais eu. Mais mon grand-père en avait souvent en fait des petites excroissances comme ça sur la paupière. Et je me vois encore le regarder faire. En fait, lui, ce qu'il faisait, c'était vraiment à l'ancienne. Hein. Il prenait un fil très très fin, un fil de couture. Et en fait il faisait un nœud et il serrait en fait cette petite excroissance, il serrait, il faisait un double nœud en gros. Et il laissait comme ça, disons, je sais pas d'ailleurs combien de temps il le laissait, mais genre je vous dis une bêtise peut-être, mais il laissait ça 3 jours. Et forcément, ça faisait comme un garrot en gros, forcément l'excroissance était plus oxygénée en sang. Donc du coup, mécaniquement, ça pourrissait en fait, enfin c'est même pas que ça pourrissait, mais en gros ça tombait tout seul. Et en fait, il n'avait plus rien. Mais il faisait ça, mais souvent quoi. Et je l'ai toujours vu faire ça. Et là, dernièrement, ma mère qui en a aussi, qui apparaissent comme ça, le fait aussi. Et en fait, et je me suis jamais souciée de ça, tu vois. Et ça m'a toujours fait rire quand elle me racontait qu'elle faisait ça. Et puis, de temps en temps, quand je la voyais avec son nœud dans l'œil, enfin dans l'œil, sur la paupière et tout, ça me faisait sourire, quoi. Et là, en fait, quand j'ai vu que ça a commencé à... En fait, cet été, ça a commencé, ça faisait un tout petit point. Et en fait, je pensais que c'était un bouton ou, vous savez, un cil qui avait mal poussé ou je sais pas. Donc, je commençais à le percer et tout et je voyais que ça faisait rien, en fait, ça faisait rien. Et je me suis dit, putain, c'est bizarre et tout. Et là, je commençais à repenser à mon grand-père et à ma mère. Et je me dis, putain, j'espère que c'est pas ça et tout. J'espère que c'est pas ça, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai l'impression que ça grandit et voilà. Et donc je sais pas, est-ce que vous connaissez tout? Est-ce que vous connaissez ça? Alors déjà, je pense que oui, c'est quand même assez connu, les excroissances de peau comme ça qui poussent, mais est-ce qu'il y a une solution pour les faire disparaître, que ce soit chez la dermato, je sais pas chez qui, je pense que c'est plus chez une dermato, mais vu que c'est sur la paupière et vraiment proche du cil, vous savez, est-ce que c'est possible, si vous connaissez, si vous savez, si vous êtes dermato peut-être, ou si vous connaissez, si vous avez une maman dermato, si vous avez un frère, une sœur, n'importe, est-ce que vous savez si c'est possible, franchement, parce que là, ma dermato, l'ancienne que j'avais, je pense que, je sais pas, elle a dû disparaître de la planète, je sais pas, je ne la retrouve plus. J'ai beau chercher sur internet où elle était située dans Narbonne, je ne la retrouve plus, c'est un truc de fou quand même. En fait, c'était mon médecin traitant qui avait appelé ce dermato pour me prendre un rendez-vous. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'avais un grain de beauté qui était assez bizarre, bref. Et donc j'avais montré à mon médecin traitant et lui avait appelé en fait la dermato pour que j'y aille. Donc en fait, en gros, moi j'avais jamais son numéro de téléphone, j'avais jamais ses contacts. Si vous voulez, c'est lui qui a appelé pour moi, il m'a juste donné l'adresse et moi j'y suis allée. Mais c'est de là, il y a, je sais pas, il y a peut-être 2 ans, je pense. Ouais, je pense que ça doit faire 2 ans ou 1 an et demi, je sais plus. Et en fait, en fait, je n'arrive plus à la retrouver, c'est trop bizarre. Bref, et donc je me dis, là, si je dois retrouver une dermato alors que je suis pas patient chez elle, voilà. Donc, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Mais franchement, ça me perd. En fait, je vois que ça dans les vidéos quand je suis pas maquillée, et ça me dérange beaucoup. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Voilà, ça me
ça m'enquiquine, tu vois, ça me prend la tête, ça me perturbe. Voilà, voilà. Donc, ouais, si vous savez, je suis preneuse de conseils. Et sinon, je clôture ici. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.